Un matin calme, le président Ibrahim Traoré était assis dans son bureau, travaillant sur des documents importants. Son assistant entra dans la pièce, tenant une épaisse enveloppe. Elle était différente des lettres habituelles qu'il recevait, lourde, marquée de symboles étranges et inconnus. « Monsieur le Président », dit l'assistant en la lui tendant. « Cette lettre vient d'arriver. Elle provient de Corée du Nord. » Traoré haussa un sourcil. « La Corée du Nord ?» Il n'avait jamais eu de communication avec ce pays auparavant. Il ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre, rédigée d'une écriture soignée et assurée. Elle provenait de nul autre que Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. En lisant la lettre, Traoré fut choqué. Elle commençait par des mots d'admiration. « Cher président Traoré, j'ai suivi votre ascension avec grand intérêt. Vous n'êtes pas seulement un leader, mais un symbole de puissance et de dignité pour toute l'Afrique. En ces temps où l'Occident cherche à contrôler et diviser les nations, vous avez résisté avec force, défiant leur pression. Je vous respecte pour votre courage et votre détermination. » Traoré marqua une pause. Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, l'admirait. Il relut les mots, tentant d'en saisir le sens. La lettre poursuivait. « Je crois que le Burkina Faso, sous votre direction, est un exemple brillant pour le continent africain. Vos efforts pour lutter contre la mainmise étrangère et votre désir d'indépendance m'inspirent. Vous êtes un véritable leader. La Corée du Nord souhaite vous offrir son soutien dans votre lutte pour le pouvoir et la paix. Nous voyons en vous une âme sœur. Ensemble, nous pouvons nous libérer des chaînes de l'Occident. » Ce n'était pas une simple lettre. C'était une offre. Kim Jong-un proposait son soutien. Il promettait une aide militaire, des technologies de pointe, et s'engageait à renforcer l'indépendance du Burkina Faso. Traoré ressentit un mélange d'émotions. Il était honoré qu'un homme tel que Kim Jong-un le considère comme un allié. Mais il demeurait prudent. Que voulait la Corée du Nord en retour? Que signifierait cette alliance pour son pays? La lettre se terminait par une déclaration forte. « Si vous acceptez notre soutien, nous serons à vos côtés dans la lutte pour l'avenir de l'Afrique. L'Occident ne nous contrôlera plus. Plus maintenant. Je suis dans l'attente de votre réponse. » Traoré se rassit, la lettre toujours en main. Le poids de ce que Kim Jong-un avait écrit était lourd. Pouvait-il lui faire confiance? Était-ce l'opportunité qu'il attendait pour libérer le Burkina Faso du joug occidental? Ou simplement un piège de plus? Il savait une chose, sa vie, et l'avenir du Burkina Faso, étaient sur le point de changer à jamais. Quelques jours plus tard, un homme de grande taille, vêtu d'un costume élégant, arriva au palais présidentiel de Ouagadougou. Il se présenta comme un envoyé de la Corée du Nord, venu rencontrer le président Ibrahim Traoré. L'homme était calme, mais une intensité émanait de lui qui mit le président mal à l'aise. Il parlait avec une confiance tranquille, comme si le poids de l'histoire reposait sur ses épaules. « J'apporte un message de Kim Jong-un », déclara l'envoyé. « Il a un grand respect pour votre leadership et votre vision pour le Burkina Faso. Il croit qu'ensemble, nous pouvons bâtir un avenir fort et indépendant, libre de toute influence étrangère. » Traoré écoutait attentivement. Était-ce réellement l'opportunité de se libérer de l'influence occidentale? Ou s'agissait-il d'un jeu dangereux? L'envoyé continua. « Kim Jong-un perçoit la force de votre leadership. Il sait que le monde vous observe. C'est pourquoi la Corée du Nord vous offre plus qu'un simple soutien. Nous vous offrons une aide militaire, des technologies de pointe pour faire progresser votre pays, et une alliance qui vous permettra de résister à toute force cherchant à vous affaiblir. » Le cœur de Traoré battait plus fort. L'offre était tentante, mais elle ressemblait à un pari risqué. Le Burkina Faso avait toujours été la cible d'ingérences étrangères. L'Occident surveillait le pays, et maintenant, la Corée du Nord tendait la main. Mais que voulait-elle réellement en retour? « L'avenir de votre pays est entre vos mains, » dit l'envoyé, les yeux plantés dans les siens. « L'Occident prépare déjà des plans pour vous destituer. Il tentera d'écraser l'indépendance du Burkina Faso. Mais la Corée du Nord sera votre allié, quoi qu'il arrive. Nous vous fournirons les ressources et la protection nécessaires pour défendre votre peuple. » Traoré se rassit, absorbant les mots.
Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Il savait que l'Occident le surveillait de près et qu'il ne le laisserait pas faire sans riposte. Mais l'idée d'être enfin libre, de diriger sans peur, le hantait. « Je comprends les risques, dit-il enfin d'une voix ferme. Mais que me demandez-vous en retour ? Que veut la Corée du Nord du Burkina Faso ? L'envoyé esquissa un sourire, froid, presque sinistre. Nous ne demandons rien d'autre que votre loyauté, répondit-il. En retour, nous serons à vos côtés contre l'Occident, contre toute force qui tenterait de vous briser. Ensemble, nous pouvons créer un nouvel ordre mondial. Un monde où les nations africaines ne sont plus contrôlées par d'autres. Les mots flottaient dans l'air, lourds de promesses et de menaces. Troué comprit alors que cela ne concernait plus seulement son pays. Il s'agissait de l'Afrique tout entière, de la lutte contre une histoire de domination. Mais pouvait-il faire confiance à Kim Jong-un ? Et si oui, dans quel avenir s'engageait-il ? Alors que l'envoyé quittait la pièce, Troué regarda par la fenêtre, la lettre toujours en main. Ce n'était que le début. Il était désormais face à un choix qui pouvait changer le cours de l'histoire du Burkina Faso et de sa propre vie. Pourrait-il se permettre de dire non à une offre aussi puissante ? Ou risquerait-il tout pour défendre l'indépendance dont il rêvait depuis toujours ? L'avenir était incertain. Mais une chose était claire, quel que soit son choix, il définirait son héritage. Les jours passaient et la pression s'intensifiait. L'offre de Kim Jong-un ne quittait pas son esprit. Chaque décision semblait ramener le président à cette question cruciale, devait-il accepter l'aide de la Corée du Nord ? Les États-Unis, eux non plus, n'étaient pas restés silencieux. Un haut responsable américain, Robert Mitchell, arriva de manière inattendue au Burkina Faso. Il demanda une rencontre privée avec le président. Lorsque les deux hommes se retrouvèrent au palais, la tension était palpable. « Président Troué, dit Mitchell, d'une voix calme mais ferme. Nous sommes au courant de vos discussions avec la Corée du Nord. Je tiens à préciser que si vous continuez sur cette voie, les conséquences pour le Burkina Faso seront graves. Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés. Nous ne laisserons pas un dirigeant lié à la Corée du Nord déstabiliser l'Afrique. » Troué sentit un nœud se former dans son estomac. Il s'y attendait, mais l'entendre directement donnait au danger une réalité brutale. « Vous essayez de nous contrôler, » répondit-il doucement, mais avec une fermeté qui le surprit lui-même. L'Afrique a assez souffert. Nous voulons être libres. Mitchell haussa un sourcil. Vous ne mesurez pas toutes les conséquences de vos actes, n'est-ce pas ? L'Occident isolera le Burkina Faso. Les accords commerciaux, l'aide, les relations diplomatiques, tout disparaîtra. Et si vous poursuivez cette alliance, votre gouvernement fera face à des troubles. Nous y veillerons. Troué le fixa longuement. Il savait que ce moment viendrait. Les États-Unis avaient le pouvoir d'écraser son pays économiquement. Mais la promesse de Kim Jong-un résonnait encore en lui. « Nous n'avons pas peur de vos menaces, déclara-t-il enfin. Le Burkina Faso ne sera contrôlé par personne. » Mitchell ne répondit pas immédiatement. Il se pencha légèrement en avant, baissant la voix. « Vous croyez que c'est une question de pouvoir ? Il s'agit de sécurité. L'Occident veut la stabilité. Et si vous refusez de nous soutenir ? Cela n'affecterait pas seulement son pays. Cela enverrait un message au monde. » À cet instant, Troué prit sa décision. Il ne pouvait plus reculer. Il ne se laisserait pas contrôler. Peu importaient les menaces, peu importait le prix, il choisirait la voie de l'indépendance. Il était temps de se tenir debout et d'affronter ce qui allait suivre. Les jours suivants ressemblaient à une tempête se préparant à l'horizon. Ibrahim Traoré savait que sa décision de rejeter les États-Unis et de rechercher une alliance avec la Corée du Nord avait déclenché une série d'événements qu'il ne pouvait plus contrôler. Chaque pas qu'il faisait semblait le conduire plus profondément dans un réseau de dangers. Pourtant, il restait résolu. L'avenir du Burkina Faso et son héritage dépendaient désormais de ce qu'il choisirait de faire. Tard un soir, alors que Traoré était assis dans son bureau à examiner des documents, un coup sec à la porte interrompit sa concentration. Son conseiller le plus fidèle, le général Wedreyo, entra, le visage troublé. « Monsieur le Président, commença le général, nous avons des nouvelles très inquiétantes.
Nous avons découvert des informations suggérant que des responsables de haut rang au sein de notre armée projettent de vous trahir. On murmure qu'un coup d'État est en préparation. Le sang de Traoré se glaça. Un coup d'État, venant de son propre gouvernement. Il avait toujours su que ses décisions lui attireraient des ennemis. Mais jamais, même dans ses pires cauchemars, il n'aurait imaginé que la trahison viendrait de son propre peuple. Il faisait confiance à son armée. Ils avaient combattu à ses côtés pour l'avenir du Burkina Faso. Qui est derrière tout cela ? Demanda Traoré, la voix ferme malgré la colère qui le brûlait. Nous avons identifié un groupe de généraux qui ont mené des négociations secrètes avec des puissances étrangères, probablement les États-Unis. Ils croient pouvoir vous destituer et restaurer l'ancien ordre, un ordre soumis à l'influence occidentale. Traoré serra les poings. L'Occident l'avait toujours considéré comme une menace, mais il était désormais clair qu'ils étaient prêts à tout pour le faire tomber. Il pensa aux promesses de Kim Jong-un, au soutien offert par la Corée du Nord et à la protection sur laquelle il pouvait compter. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire, dit Traoré en se levant de son bureau. Préparez-vous à l'action. Nous démasquerons les traîtres avant qu'ils ne frappent. Alors que le général partait pour mettre en œuvre le plan, l'esprit de Traoré s'emballa. Le coup d'État n'était pas seulement une menace politique. C'était un défi direct à son autorité et à tout ce pourquoi il avait travaillé. Les puissances occidentales utilisaient leur influence pour déstabiliser son gouvernement, comme elles l'avaient fait avec tant d'autres dirigeants africains avant lui. Mais cette fois, ce serait différent. Traoré refusait de laisser le Burkina Faso tomber entre les mains de marionnettistes étrangers. Le lendemain matin, Traoré s'adressa à sa nation. Ses paroles étaient fermes et inébranlables. Chers concitoyens du Burkina Faso, lança-t-il d'une voix forte, notre pays est confronté à un grand défi. Il y a des individus, au sein même de notre gouvernement, qui cherchent à nous trahir, à livrer notre souveraineté à des puissances qui nous oppriment depuis trop longtemps. Mais nous ne laisserons pas cela arriver. Nous resterons unis, plus forts que jamais, et nous protégerons notre liberté. Aucune force, interne ou externe, ne nous enlèvera l'indépendance durement acquise que nous avons bâtie. Le discours résonna profondément au sein du peuple. La nation, déjà sous le choc des menaces étrangères, trouva dans les paroles de Traoré un nouveau souffle d'unité et de détermination. Mais même pendant qu'il parlait, il savait que la bataille ne faisait que commencer. Plus tard dans la journée, Traoré se trouvait dans une salle de réunion sécurisée avec ses commandants les plus fidèles, se préparant à agir. Les généraux impliqués dans le complot étaient en train d'être arrêtés. La décision avait été prise d'agir rapidement, avant qu'ils ne puissent rassembler davantage de soutien ou semer le chaos. Traoré avait toujours été un homme d'action, et le moment l'exigeait. Soudain, son téléphone sonna. Il s'agissait d'un appel crypté provenant de l'envoyé de Kim Jong-un. Président Traoré, dit la voix, nous avons été informés que les États-Unis préparent une opération secrète pour déstabiliser votre gouvernement. Ils ne cherchent pas seulement à vous destituer, mais à envoyer un message clair, aucun dirigeant africain ne doit oser défier l'Occident. Le cœur de Traoré s'emballa. Voilà donc l'ampleur du combat à venir. Mais l'envoyé nord-coréen poursuivit. Vous n'êtes pas seul. La Corée du Nord vous soutiendra, comme promis. Nous avons déjà déployé des ressources pour assurer votre sécurité. Les États-Unis échoueront. Traoré se rassit, submergé par un étrange mélange de soulagement et de peur. La Corée du Nord avait tenu parole. Mais que l'Occident soit prêt à aller aussi loin pour le renverser était dégrisant. Il ne s'agissait plus d'une simple lutte politique. C'était une bataille pour sa survie. En terminant l'appel, Traoré regarda autour de lui ses fidèles commandants. Ils avaient traversé tant d'épreuves ensemble. Et maintenant, ils faisaient face à la plus grande de toutes. Les ennemis étaient à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Mais ils savaient que rester fort était la seule voie. Préparez-vous à tout, dit-il à ses généraux. Ce sera le combat de notre vie. Nous défendrons le Burkina Faso de toutes nos forces. Dans les heures qui suivirent, le gouvernement de Traoré agit avec détermination. Les traîtres au sein de l'armée furent éliminés. Mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Les États-Unis ne reculeraient pas. Et Kim Jong-un non plus. Le monde entier observait la situation.
Le sort du Burkina Faso était en jeu. Traoré avait fait son choix. Il était désormais temps de se battre pour son pays et pour l'avenir de l'Afrique. La tension atteignait son comble au Burkina Faso. L'armée avait été placée en état d'alerte maximale. Le président Ibrahim Traoré avait donné l'ordre d'arrêter les traîtres présumés. Pourtant, la bataille ne se limitait pas au terrain. C'était une guerre d'esprit, de pouvoir et de vision de l'avenir. Les États-Unis et leurs alliés observaient la situation avec attention. Traoré savait que les jours à venir seraient décisifs. Les rues de Ouagadougou étaient tendues, mais calmes. La population attendait avec anxiété les nouvelles de l'évolution de la situation. Le discours de Traoré avait rallié la nation. Mais la pression montait, et l'avenir restait incertain. Les dirigeants du coup d'État furent arrêtés. Mais ils n'étaient que des pions dans un jeu bien plus vaste. À la tombée de la nuit, Traoré était assis dans son bureau, consultant des rapports. Mais son esprit revenait sans cesse à la lettre de Kim Jong-un. Les promesses de soutien paraissaient plus cruciales que jamais. La Corée du Nord avait tenu parole, envoyant des ressources et des conseillers militaires pour assurer la stabilité du gouvernement. Le message était clair, l'Occident ne reculerait devant rien pour écraser l'indépendance du Burkina Faso. Mais avec l'aide de Kim Jong-un, Traoré pouvait encore espérer tenir bon. Pourtant, alors même qu'il s'accrochait à cet espoir, la réalité s'imposait, son gouvernement était encerclé. Les puissances occidentales avaient commencé à imposer des sanctions. Les États-Unis avaient lancé une campagne secrète pour isoler diplomatiquement le Burkina Faso. Pire encore, des rumeurs d'un second coup d'État circulaient. Certains de ses plus proches alliés s'interrogeaient désormais. Son alliance avec la Corée du Nord avait-elle été trop loin? S'opposer aux États-Unis risquait-il de provoquer une guerre? D'autres se sentaient trahis par la voie qu'il avait choisie. Aux premières heures du matin, Traoré reçut un autre appel crypté, cette fois de son conseiller militaire le plus fiable, le général Ouédraogo Ogo. « Monsieur le Président, dit Ouédraogo Ogo, la voix tendue, nous venons d'intercepter des communications des services de renseignement étrangers. Le complot ne visait pas seulement à vous destituer. Il est plus vaste. Les États-Unis mobilisent leurs alliés dans la région pour déstabiliser le Burkina Faso. Et nous avons appris qu'ils prévoient une intervention militaire de grande envergure. Ce n'était plus seulement une attaque contre un homme. C'était une tentative d'écraser toute forme de résistance à la domination occidentale en Afrique. Le cœur de Traoré se serra. Il avait toujours su que défier l'Occident serait risqué. Mais l'ampleur de cette opération dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Il ne le visait pas seulement, lui. Il visait tout ce qu'il représentait. Tout ce pourquoi son peuple s'était battu. Sa détermination fut mise à l'épreuve. Je savais que ce ne serait pas facile, dit Traoré, la voix dure. Mais je ne recule pas. Nous devons nous préparer à tout.